passer au dernier cantique et puis... Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon Père. Merci Jésus. Merci Papa. Parce que Seigneur, tu permets toutes choses. Tu permets tout ce que... Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Alléluia. Car il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Tu es disponible. Oh Seigneur. Il est hors de question que tu passes sans me toucher ce matin. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher en te... Le cri de mon cœur, il est baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est baba, et baba, et baba. Jamais vu quelqu'un qui t'a cherché. Car il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Ah, yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Ah, yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. C'est le cri de nos cœurs ce matin. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. C'est le cri de nos cœurs ce matin. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Eh baba, eh baba, eh baba. Ah, yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba. Alléluia. 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 Amen. S'il y a des vivants, vous vous levez et vous acclamez le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui n'a pas de pareil, ni sur la terre, ni dans les cieux, ni sous la terre. Il n'a pas de pareil. Il n'a pas de pareil. Celui qui peut transformer ta vie en un seul jour. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Soyez bénis la chorale. Prenez place. On va partager une parole que le Seigneur a mis à mon cœur en ce jour du 19 janvier. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas maman qui est là. Mais nous essayons de produire ce que nos mamans nous enseignent ici. Alléluia. Donc, vous ne serez pas déçus au nom de Jésus. Personne ne sera déçu là. Alléluia. Parce que j'ai prié le Seigneur pour que ma bouche ne tue pas une âme. Pour que ma bouche bénisse. Alléluia. Donc, je sais que c'est le Seigneur qui va me conduire du début à la fin. Donc, aucune âme ne mourra. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas donner une acclamation pour la présence du Saint-Esprit. Pour la présence de ta maison. Dans le Saint. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin.
Nous bénissons ton nom, le Dieu des dieux, le Père de tous les esprits. Alléluia. Il y a des esprits qui sont mauvais. Il y a des esprits qui sont négatifs. Mais il y a des esprits qui sont positifs. Tout cela, ils ont peur, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que même les anges qui sont négatifs, ils ont participé au service de Dieu dans le ciel. C'est quand ils ont été déchus qu'ils sont venus sur la terre, ils ont été précipités. Alléluia. Donc tous les esprits ont pour père notre Dieu. Alléluia. On va partager une parole qui va nous égayer, qui va nous conduire dans notre appel, qui va nous conduire à retrouver avec le Père, avec le Saint-Esprit, notre destinée. Alléluia. Alléluia. C'est dommage, ce n'est pas tout le monde qui soit disciple dans ce lieu. Et on a fait un dernier coup où maman a demandé qui connaît son appel, qui connaît sa destinée. C'était un peu difficile. Parce que même si je pose la même question aujourd'hui, moi-même, je n'ai pas encore trouvé la solution quand maman m'a posé la question. Donc, il y a d'autres personnes qui sont au même niveau que moi, qui n'ont pas encore trouvé à quoi Dieu l'a appelé, les a appelés. Alléluia. Mais on va essayer de suivre l'enseignement que maman nous donne ici. Alléluia. La Bible nous dit que dans Job 22, 28, à tes résolutions, vous répondez la suite. À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Alléluia. Je veux des amens vitaminés, comme ça, parce qu'on va quelque part. On quitte quelque part et on va quelque part. La Bible nous dit que quand Agar, la servante de Saraï, alléluia, quand Saraï a intervenu pour que Agar fasse un enfant sur ses genoux, il y a eu un problème dans la maison. Alléluia. On va lire comme ça vous allez voir. Parce que le tout n'est pas de dire que non, vous connaissez l'histoire. Il y a des gens qui sont parmi nous, quel que soit leur âge, peut-être que c'est maintenant qu'ils commencent. Ils commencent leur vie de Christ. Alors, quand on dit non, tout le monde connaît cette histoire-là. Moi, quand je vais dans une église et qu'on me dit non, vous connaissez l'histoire. Moi, ça ne me plaît pas. Je ne peux pas intervenir. Mais ici, là, nous, on est en train de commencer tous. Même si tu as déjà connu cette histoire-là et qu'on te répète, il n'y a rien de mal à ça. Mais ton frère qui est à côté, peut-être que c'est la première fois qu'il entend. Alléluia. On va lire Genèse 29. Genèse 29. Attention. Non, Genèse 16, pardon. Excusez-moi. De 1 à 9. Genèse 16, de 1 à 9. Celui qui a trouvé, moi quand je suis ici, là, on participe tous. Celui qui a trouvé le passage peut me dire j'ai trouvé le passage. Bon, maman Osana, il faut lire. Si c'est ce que j'ai que tu veux. Amen. Genèse 16, verset 1 à 9. Ok. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'entourage qui m'est fait retomber sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris.
que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Je continue? Vas-y, jusqu'au 9. Ok. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Amen. 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 Ça, c'est une bonne réflexion que nous allons partager ensemble. Alléluia. Nous sommes en 2025. Si je vous pose la question, d'où venez-vous? D'où viens-tu, ma soeur Justine? D'où viens-tu, madame? Toi, ton mari, il vient d'arriver. D'où viens-tu et où vas-tu? Alléluia. Pendant la préparation, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais d'où moi je viens et où moi je m'en vais? Alléluia. Je me suis posé moi-même la question. Parce qu'il y a eu plusieurs 31 et plusieurs 1er janvier ici. Alléluia. Agar, elle savait qu'elle est partie de la maison de sa servante, de sa maîtresse. Mais quand on parcourt là, Agar ne savait pas où elle allait. Elle a quitté la maison d'Abraham et puis elle est partie pour régler une situation. Donc je dirais que Agar était en train de fuir. Donc sa destinée, c'était fuir Saraï. En 2024, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et on est en 2025, on est en début de 2025. Où vas-tu? Maman Emma, tu vas où? Tu vas en 2025. Alléluia. On va en 2025. Qu'est-ce que je veux enlever comme équivoque dans ce passage-là? On est parti de 2024. Il faut qu'on ait une destination sûre. Il faut qu'on sache demander à Dieu de nous aider à trouver une destination en 2025 pour que 2025 ne ressemble pas à 2024. Qu'est-ce que l'ange dit à Agar? Agar, servante de Saraï. Peut-être que Agar, après la grossesse, elle s'est considérée une des femmes d'Abraham. Mais Dieu lui dit, Dieu envoie un ange. Ce n'est pas, je vais dire à mon frère, à ma soeur, ce n'est pas ce que nous proclamons qui est important. C'est ce que Dieu nous voit. C'est ça le plus important. Donc Agar, elle s'est considérée comme une des femmes d'Abraham. Mais l'ange va lui dire, retourne à ta servante, à ta maîtresse, parce qu'elle n'avait pas fini le service. Même si elle était enceinte d'un enfant d'Abraham, mais elle était la servante. Il dit, l'ange lui dit, Agar, servante de Saraï. Cela veut dire que retourne à ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas fini son service. Alléluia. On va parler de service, ça vient. Alléluia. Parce que le thème principal, mon thème, c'est servir Dieu. Servir Dieu. Quand je dis servir Dieu, ce n'est pas parce que je suis derrière une chaire. Ce n'est pas ça le service. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher seulement. Même celui qui tape au tambour ici, il est en train de servir Dieu. Les chantres qui sont en train de chanter pour la louange, elles sont en train de servir Dieu. Alléluia. Donc, à tous les nouveaux, Dieu a besoin d'être servi.
Dieu a besoin d'être servi. Comme moi je disais tout à l'heure, à un moment, j'ai dit, mais Dieu n'est redevable à qui que ce soit. Alléluia. Donc, la personne à qui on donne et qu'on a un retour, c'est bien Dieu. Tu peux me donner ce matin et puis je te dis, bon, je te rends d'ici le soir. Avant le soir, à midi, j'ai dit non, pardonne-moi parce que je n'ai pas perçu ce que j'attendais. Ce n'est pas le cas de chez Dieu. Ce n'est pas le problème de Dieu, ça. Dieu, lui, quand tu lui as donné, c'est comme si tu lui as fait un prêt. Et avant même la date que tu lui donneras, il t'a donné, avant même la date, il peut te donner le centime de cela. Alléluia. Alléluia. Vous êtes timide, vous êtes timide. Alléluia. Amen. Voilà. Comme ça, on peut aller. Vous savez, j'ai compris une chose. Parce que quand on ne sert pas Dieu, quand on ne met pas Dieu à sa place, servir Dieu, dans un premier temps, il faut que nous sachions qui nous devons servir et pourquoi nous devons servir Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans Genèse 12 que Dieu se révèle à Abraham. Il était à Abraham à ce moment-là. Il dit, bon, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton lieu de vie et va à un lieu que je te montrerai. Il avait 75 ans. Alléluia. Il avait 75 ans. Et il vivait encore chez son père. Dieu n'a pas trouvé ça adéquat. À 75 ans, tu vis encore chez ton père. Même si ton père, il a été béni et qu'il vit longtemps, mais à 75 ans, Dieu a trouvé anormal. Parce que quand il était chez son père, il ne servait pas son père. Il ne servait pas Dieu. Donc Dieu, il a vu que Abraham pouvait faire mieux qu'habiter chez son père. Donc va à tel lieu. Quand tu vas me servir, je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Donc sans servir Dieu, il y a des niveaux que nous cherchons. Alléluia. Il y a des niveaux que nous cherchons. Nous ne pouvons pas arriver. Dieu peut nous bénir. Parce qu'il a pitié de ses enfants. Mais il y a des niveaux que nous... Je n'ai pas compris. La compassion. Il a la compassion de ses enfants, de ses enfants. Mais ce n'est pas parce que nous avons fait le service que Dieu attend de nous. Pour cela, il nous a bénis. C'est faux. C'est faux. Alléluia. Et pour servir Dieu, il faut savoir servir celui qui est au devant de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous dit que David était le serviteur de son père parce qu'il élevait les ânesses de son père. Sinon, le bovin de son père. Alléluia. Bon, Dieu va se servir de David pour qu'il soit roi. Donc, disons que pour que tu sois roi, il faut avoir servi Dieu. Pour que Dieu te nomme, t'élève au rang de roi. Et il y a plusieurs comme ça que j'ai relevés. Il n'y a pas que David. Il y a même Saül, le premier roi. Le premier roi d'Israël. Il est passé par quoi? Il servait son père en allant chercher les ânesses perdues de son père. C'est là qu'on va le oindre. Alléluia. Quelqu'un qui va chercher. Vous voyez, Dieu, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Il est allé chercher des ânesses perdues. Et c'est là-bas, il va rencontrer Dieu pour qu'il soit oint. Donc, servir Dieu, comme je disais au commencement, ce n'est pas derrière la chaise seulement. Ah oui? Même faire le nettoyage ici, c'est un service.
la régie qui est là-bas, tout ce que nous faisons, nous parlons au travers de ces micros, parce que ça a été réglé là-bas. Ils sont en train de servir Dieu. Moi aussi, je suis en train de servir Dieu. Alléluia. Je suis en train de servir Dieu. Donc, le service de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui sont sacrificateurs. Alléluia. Quand je parle de sacrificateurs, cela veut dire que tu peux, toi tu es déjà établi. Alléluia. Établi sacrificateur. Donc quand tu sers, nous, peut-être on pense que tu es le seul à pouvoir servir Dieu pour que ce soit visible. Mais dans l'église, il y a quelque chose à faire. Je vais parler, excusez-moi, je vais parler de ceux qui sont là avec moi. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Je bénis Dieu pour la femme de Rich. Elle était assise comme toi. Elle ne faisait rien. Mais après, j'ai vu qu'elle appartient à une équipe. À une équipe de service sacerdotal. Alléluia. Dans l'église. Et c'est important. Donc, on ne peut pas venir simplement dans l'église et qu'on dise qu'on sert Dieu. Papa Cyrilo, il a rendu un témoignage. Il dit où ils ont été formés. Quand ils finissaient le culte, il y a un garçon ou un monsieur, un frère, qui rangeait les chaises. Un jour, papa a dit non, mais moi je suis là, je fais rien, il faut que je range aussi les chaises. Le monsieur, quand il a touché la chaise était dans sa main. Il dit, mais tu vas où avec ça là? Il dit non, lui il veut ranger. Il dit non, ça c'est pas ton travail, laisse ça là, laisse ça. Alléluia. Papa a compris que il ne veut pas partager la bénédiction qu'il a dans ça là. Alléluia. Donc si je vais interpeller que tu es dans l'église, que tu ne fais rien, ce n'est pas ce que Dieu t'appelle. Dieu nous appelle à son service. Alléluia. La Bible nous dit que Joseph, on va prendre Joseph, le cas de Joseph. Joseph, il était à la maison, il ne servait pas quelqu'un, sinon si ce n'était pas son père. Son père dit non, va servir de la nourriture à tes frères qui sont sur le lieu de la bataille. C'est là. Comment? Ce n'est pas David. Je vais parler de Joseph. Joseph, le premier ministre de l'Égypte, c'est de lui que je vais parler. Alléluia. Ça ne peut pas être David. Donc son père dit, bon, tes frères sont derrière le bovin là-bas, va leur donner à manger. Il servait son père, mais il servait Dieu. Alléluia. Mais ses frères n'ont pas compris. Quand il est parti leur donner la nourriture, il ne les a pas trouvés où il devait les trouver. Il a vu un éleveur, il lui a demandé, mais est-ce que tu n'as pas vu mes frères ici? Il dit non, j'ai entendu parler comme quoi ils allaient à Dothan. Donc si tu veux les retrouver, va à Dothan. Alléluia. Joseph s'en va voir ses frères à Dothan. C'est là qu'ils vont trouver qu'il est orgueilleux, c'est lui seul qui fait des rêves. Voilà. Et ils l'ont vendu à des éleveurs, des Madians qui passaient, des Madianites. Et aussi ils ont vendu Joseph à Potiphar. Ça, c'est encore une autre révélation. Joseph, il servait Dieu, il priait Dieu. Mais l'ennemi va ouvrir les yeux de Madame Potiphar. Et celle-là, elle était assignée à interrompre la relation de Joseph à Dieu. Mais Joseph, il savait. C'est comme toi et moi, on a quitté 2024, on s'en va à 2025. Que personne ne nous arrête. Alléluia. Parce qu'on a un objectif. On a un objectif. On est en 2025. Et nous voulons faire taire tout ce qui a crié contre nous pour que 2024 soit ce que cela a été.
Madame Potiphar, elle a tout fait puisque le diable, l'ennemi, a été préparé pour que Joseph soit détourné de son objectif. Mais Joseph, il connaissait son Dieu. Quand la femme lui a demandé, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas faire ça contre Dieu. Alléluia. Il sait qu'il doit servir Dieu. Le seul qui a dormi la veille jusqu'au matin, qui ne savait pas qu'il allait devenir Premier ministre. Alléluia. La Bible nous dit qu'il était dans la prison. Il servait les autres prisonniers parce que on l'a mis comme responsable des prisonniers. Un prisonnier qui est responsable des prisonniers. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il servait. Il servait. Et avec amour. Mais il avait un don. Il avait un don qui a fait de lui le matin prisonnier, mais le soir il était Premier ministre. Donne une acclamation pour ça parce que cela va se prévaloir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc Joseph, le seul qui était prisonnier le matin, il ne savait pas que jusqu'au soir, il pouvait changer de situation. Alléluia. Mais tout ça est dû au service. Parce que si il avait accepté de servir monsieur et madame Potiphar en restant dans la cachette avec madame Potiphar, je te dis que la flamme allait s'éteindre. D'abord, la flamme de la prière allait s'éteindre. Alléluia. Donc, il y a le service. Le service à Dieu qui fait de nous une autre personne. Une autre personne. Parce que Dieu, il tient à ça. Quand on lui donne, il fait un retour. Quand on lui donne, c'est comme si tu as prêté, la Bible nous dit que quand tu donnes même de l'argent à un pauvre, c'est comme si tu as prêté à... oui, c'est comme si tu as prêté de l'argent à Dieu. Et il se dit qu'il doit te rembourser. Et il se dit qu'il doit te rembourser. Donc, le service de Dieu, on ne sert pas Dieu en vain. On ne peut pas servir Dieu en vain. Dieu, il se dit que c'est lui qui a tout créé. Et c'est lui qui peut donner plus qu'un homme peut lui donner. Donc, quand on fait le service de Dieu et que Dieu est content du service qu'on lui rend, Dieu est favorable. Dieu est favorable à cette personne. Alléluia. Alléluia. Donc, j'ai parlé de Joseph, de David et de Saül. La dernière fois, je partageais quelque chose avec le frère Malik. J'ai dit, mais Dieu est passé par Saül pour bénir David. En quoi faisant? La Bible nous dit que David était en train de servir son père. Et son père l'a envoyé sur les lieux de bataille. Il dit, va donner de la nourriture à tes frères. Et quand il est parti pour donner, il parle de donner, c'est un service. Alléluia. Il est parti pour servir. Ses frères n'ont pas compris. Ils ont trouvé que David était un orgueilleux, qu'il voulait voir ce qui se passait au lieu de bataille. Alors qu'il était en train de servir Dieu. Il l'a insulté, Eliab ou quelque chose, l'a tellement bien mis qu'on connaît ton orgueil. Tu es venu là pour voir ce qui se passe ici. Alléluia. Alors qu'il était dans le service de Dieu. David était en train de servir Dieu. Son père l'a envoyé, va donner de la nourriture. Va voir s'il se porte bien. Alléluia. Mais ses frères n'ont pas compris que c'était le service de Dieu. Et je disais que j'étais avec Malik. J'ai dit, mais Malik, est-ce que tu sais que Dieu a fait de
de Saül, celui qui a oint David, il dit, mais pourquoi? Il dit, tu sais, quand David devait passer à la bataille, qu'est-ce que Saül a fait? Il s'est déshabillé. Il lui a donné ses habits royaux. Donc, depuis ce jour-là, David était roi. Donne une acclamation pour ça. Ce n'est pas une révélation pour toi. Depuis, il n'a jamais porté un seul habit royal. Mais ce jour-là, c'est Saül qui l'habille avec tous ses vêtements royaux. Alors que c'était là que la transaction a été faite. Saül ne le savait pas. Mais Dieu avait déjà fait la transaction ce jour-là. Alléluia. Tout simplement parce que David était le roi du peuple qui était là. Donc il fallait qu'il s'habille en royauté, en habits royaux, pour que ce peuple-là lui appartienne. Alléluia. Donc le service de Dieu nous conduit à la royauté. Quand on a bien servi Dieu, Dieu nous conduit, oh Seigneur, parce que, alléluia, David, tel que Dieu l'a rendu roi, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas s'asseoir, il ne pouvait pas tuer même, qu'on appelle, Saül. Mais il a évité, parce que cela a un temps. Quand Dieu décide pour toi, Dieu a un temps pour que tu viennes à la surface. David a vécu, a esquivé, comment ça s'appelle, Saül, pour que Saül ne le tue pas. Alors que lui pouvait éliminer tout de suite. Ce n'est pas comme aujourd'hui, quand il y a un chef d'État qui dérange, il y a des militaires qui font le coup d'État pour que lui, il parte vite et que celui qu'on attend arrive. Mais ça n'a pas été le cas de David. Parce que David, lui, il avait une vie de prière. Alléluia. On va passer à la vie de prière. Parce que quand j'ai dit, au départ, on sait d'où on est venu. On est parti de 2024. 2024. Et on s'en va en 2025. C'est Agar qui n'avait pas d'objectif. C'est Agar qui fuyait, qui ne savait pas où elle partait. Mais nous, nous ne sommes pas des fuyards. Hein? Vous savez, oui, quelqu'un de destiné et puis un fuyard, c'est deux personnes. Quand tu es fuyard, tu regardes partout pour régler ta situation. Alors quelqu'un de destiné a une direction à suivre. Alléluia. C'est toi, tu es de destiné. Je suis de destiné, je suis un homme de destinée. Parce que je ne veux pas que l'année 2024 ressemble à cette année 2025, où Dieu a choisi de me bénir, de te bénir. Alléluia. Donc, nous, on a un objectif. On a une trajectoire. Mais celui qui est en train de fuir comme Agar, il a les yeux partout, parce que tu dois régler une situation. Celui qui est en train de fuir, c'est pour régler une situation. Sinon, il n'a pas de destinée. Donc, quand tu sers Dieu, Dieu va t'appeler à t'asseoir, à discuter avec lui et à te montrer là où tu dois prendre. La Bible nous dit que quand on est favorable à Dieu, quand on sert Dieu, il envoie un ange pour te dire il faut aller à gauche ou bien il faut aller à droite. Et là, les autres disent on a entendu la voix de Dieu. Alléluia. Parce que dans leur prière, ils ont eu une révélation. Dans leur prière, Dieu s'est révélé à eux. Donc, notre objectif, notre résolution, j'appellerais ça une résolution. Parce que ce n'est pas une décision. Vous savez, la décision et puis la résolution, ça fait deux. Je vais faire la différence. Mike, tu as dit non, cette année, ça c'est une décision que tu as prise. Cette année, je ne vais jamais manquer une seule journée d'atmosphère prophétique. Et puis, tu dois arriver, il pleut, il fait froid. Et à un certain moment, je ne peux plus avancer. Et puis tu retournes chez toi. Alléluia. Ça, c'est une décision. Parce que la décision, ça se travaille.
Mais je vais parler maintenant de la résolution. Quelqu'un qui prend la résolution de venir à tous les cultes des dimanches. Alléluia. C'était une révolution, une résolution. Qu'il fasse froid, qu'il fasse neige, mais tu vas braver toutes ces intempéries-là pour venir à ton culte. Ça, c'est une résolution. Moi, je dis que je n'ai pas encore pris de résolution, mais moi, depuis que je suis là, que je connais papa et maman, peut-être ils peuvent compter combien de fois j'ai manqué. Ça, c'est une résolution que moi j'ai prise. Que mon dimanche, quel que soit tout ce qui va se passer à mes côtés, j'ai perdu ma mère un samedi. Et le dimanche, je devais prêcher, je devais conduire la modération. C'est après quand le pasteur Dao Malik, maman ou papa lui a dit que Kofi a perdu sa mère. C'est là que j'ai commencé à pleurer. C'est là que je suis en train de dire, je me rappelle. Alléluia. Alléluia. J'ai dit la mort de ma mère ne peut pas m'empêcher d'aller à l'église. C'est une résolution. J'ai dit tous les dimanches, je serai à l'église. C'est une résolution. Si c'était une décision, j'allais appeler maman. J'allais appeler papa. Non, ça ne va pas. En pleurs, ça ne va pas. Je ne peux pas venir parce que la vieille nous a quittés. Mais ça a changé. Tu n'es pas venu. Tu n'es pas venu dimanche. Tu as annoncé la mort de ta mère. Ça va changer en quoi? Dans ta relation avec Dieu. Alors que Dieu m'attendait. Pas que si je n'avais pas fait la modération, personne ne pouvait faire. Ça n'a rien à voir. Mais quelquefois, je vais vous dire, parce que tu es assise dans cette église, que la présence du Saint-Esprit s'est manifestée tout à l'heure. C'est moi qui te dis. Ce n'est pas parce que tu as prié ou bien tu n'as pas prié, mais ta présence a fait que Dieu est descendu pour visiter. Alléluia. Donc, on n'avait pas, si tu ne sais pas à quoi tu es appelé, tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Mais Dieu a un appel sur chacun de nous. Et chacun de nous a une destinée. Alléluia. Donc le conseil que moi je voulais donner aujourd'hui, c'est qu'en 2025, on a une demande à faire à Dieu. Peut-être que vous le connaissez, moi je ne le connais pas. Je ne sais pas à quoi Dieu m'a appelé. Je ne sais pas ma destinée, je ne connais pas mon appel. Mais pour servir Dieu, pourquoi, dans ma préparation, j'ai dit, mais pourquoi servir Dieu? Alléluia. Pourquoi on sert Dieu? Pourquoi il faut le servir? Si on ne connaît pas aussi Dieu, on ne peut pas le servir. Donc on a des recherches, on a des questions à poser. On a des questions à poser. Pendant cette année 2025, on a beaucoup de questions. Moi, par exemple, je vais vous faire un témoignage. Vous savez, là je suis ressorti, j'étais en mai en Côte d'Ivoire, je suis ressorti, j'ai fait une prière à Dieu. Et je devais signer un contrat par rapport au transport. J'étais en préparation, ils m'ont sorti le contrat. Un bon contrat. Je vous dis, un bon contrat. Qui me donnait facilement 170 € par jour. Et puis je finissais à 15 heures. Alléluia. Mais je commençais à quelle heure? À 5 heures du matin. À 5 heures du matin, je dois être sur le lieu. Cela veut dire que je pars de chez moi avant 5 heures. Donc je ne dors pas. Je ne dors pas. Et quand je cours un peu partout, j'arrive, je suis fatigué. Même, il faut demander à ma femme, je mange et puis après je dors. Ça veut dire que je suis à table, je dors. Cela veut dire que ce n'est pas devant une Bible que je n'ai pas dormi. Alléluia. Quelques jours plus tard, j'ai fait une erreur qui pouvait se réparer. Mais comme Dieu
je ne l'ai pas mis à sa place. Dieu n'était pas premier. Hein? Dans ma vie, on m'arrache le contrat. C'est moi qui vous dis. Hein? J'ai plié genoux. J'ai pleuré même. J'ai dit, Seigneur, là, je n'ai jamais signé un tel contrat. Vous qui êtes les mathématiciens, là, 17 et 170 € par jour et par mois. Calculez un peu, vous allez voir. J'étais un petit millionnaire. Mais Dieu a dit non, puisque je ne l'ai pas mis à sa place, Dieu m'a arraché le contrat. Et effectivement, je n'arrivais pas. J'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que quand j'ai prié, tu as exaucé? Et puis maintenant, tu m'arraches. Il dit, non, je n'étais pas à ma place. Dans ta vie, il y a des fois, mais à 5 h du matin, quand maman commence, je me connecte. Mais comme je ne connais pas pratiquement le lieu, à un certain moment donné, le GPS va me conduire quelque part où je ne connais pas. Donc, je coupe la communication avec CLM. Là. Je coupe ça et puis je remets mon GPS pour aller chercher l'argent. Alléluia. Je laisse Dieu avec les autres et moi, je m'en vais chercher l'argent. Dieu dit, si je ne t'arrache pas ça là, tu vas m'oublier. Alléluia. Donne une acclamation pour nous encourager. Mais c'est vrai. Regarde, je n'ai même pas encore fait 1 mois. Je n'arrivais pas à prier. Et quand j'ai fait 2 mois, 3 mois, là je vais faire quoi? Peut-être que ma résolution même le dimanche, là, peut-être que je vais oublier. Parce que tellement tu es fatigué, tu vas dormir, tu ne pourras pas te réveiller et puis prendre tes enfants, ton enfant et ta femme pour venir à la rencontre de Dieu. Et Dieu dit, non, ça c'est pas ton travail. Sors de là. Donc je suis sorti. J'ai dit, papa, j'ai compris. Au moins tu m'as expliqué. Sinon au départ, on pensait qu'il y avait un petit arabe, excusez-moi, arabe, qui était contre moi là-bas. Ma femme et moi, on a prié même pour dire, on a prié pour... on l'a pas attaché. Que Dieu touche son cœur pour que ça se passe autrement. Mais Dieu avait déjà réglé le problème. Dieu avait déjà réglé le problème de la façon où je ne devais pas retourner là-bas. Pour que je puisse lire la parole de Dieu. Pour que je puisse prier. J'ai dit, bon, papa, j'ai compris. Maintenant, il faut me donner au moins ce que je peux faire et puis te prier en même temps. Il faut me donner maintenant. Donc là on est en pourparlers, lui et moi. Il va me donner, je suis sûr. Je sais qu'il va me donner. Il va me donner. Ah, je suis son enfant ou bien je ne suis pas son enfant. Hein? Je suis en deal avec lui. Et papa, je sais que là-bas, là, effectivement, je ne te priais pas. J'ai dit, je pouvais faire 1 semaine. Je ne peux pas prier. J'ai dit, je dors. Moi-même, ici, maman me connaît. Elle sait que s'il n'est pas minuit là, moi, je ne rentre pas chez moi, je ne rentre pas dans mon lit. Mais je viens, ma femme prépare à 20 h. Quand j'ai fini de manger, j'ai sommeil. Même à table, je dors. Mon fils vient me dire, papa, tu es fatigué? Je dis, ouais, je suis fatigué. Quand je me lève là, donc quand j'arrive, je me lave d'abord avant de manger. Parce que de là, je vais dormir. Et puis quand je me lève, il est déjà 4 h du matin. Tu te laves, tu t'en vas. Tu viens, c'est pareil. Donc, bien-aimé, ça c'est un conseil que je veux nous donner. Et à moi, et à toi qui es assis, à toi qui es assise. Tant qu'on ne mettra pas Dieu à sa place, il y a des niveaux que nous cherchons. Nous ne pourrons pas atteindre cela sans le service de Dieu. Il faut servir Dieu. Il faut prier Dieu. Je dis que un jour j'ai dit à mon fils, j'ai dit, mais est-ce que tu sais que ce que moi j'ai vécu, ce que toi, ma femme et moi on vit là, vous n'allez pas vivre ça. Il dit pourquoi? Il dit parce que nous, on a déjà un lien avec ce Dieu-là. Donc vous ne devez plus sortir de là. Si vous restez dans l'alliance, Dieu ne va pas permettre que vous soyez fatigués comme nous. Non, nous on vient de l'Afrique. Moi je ne connais pas pour vous. Je ne connais pas pour vous. Nous on vient de l'Afrique. Nos parents n'ont pas servi le vrai Dieu. Voilà. Maman? Ah, maman, je ne sais même pas si je finirai de payer avant de partir. Nos parents
ont servi le démon. Comme on appelle, je lisais un truc où en Amérique, il y a des chrétiens du démon. On dit église du démon. Il y a des gens qui fréquentent ça là-bas. Donc nos parents, ils étaient assignés à servir avec amour même le démon. Et nous, on est nés dedans. On a grandi dedans. Et c'est maintenant que Dieu, dans sa compassion, il a tiré. Moi, d'où je viens, c'est comme une poubelle. Il m'a tiré d'une poubelle. Il dit non, viens. Il y a des choses à régler avec toi. J'étais venu en France, moi, pour chercher, pour aller. Moi, ma femme n'était pas prévue. Moi, je viens chercher pour aller investir. Donc, je suis venu en France pour chercher, pour aller casquer là-bas. Dieu dit non. Il y a des choses qu'on doit régler ensemble. Assois-toi là-bas. Tu es venu, même si. Vous savez qu'on m'a évangélisé 1000 fois. Même ma femme était catholique. Elle m'a évangélisé 1000 fois en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas passé. Dieu dit non. Si je te laisse en Côte d'Ivoire, je ne pourrai pas t'avoir. Dieu m'a jeté ici, derrière l'eau. Il m'a jeté derrière l'eau. Je n'avais pas de papier, donc je ne pouvais pas avoir le travail rapidement pour que je puisse repartir. Hein? Donc il fallait remplir toutes ces conditions-là avant de parler du retour. Non, tu es trop bon. Non, Seigneur, j'ai dit, même ma mère est décédée, je n'ai pas pu partir parce que je n'avais pas de papier. Si je vais, je vais rester là-bas. Hein? Si je vais, je peux partir. Tu es ici, tu veux aller dans ton pays. Tu n'as pas besoin de papier pour partir. Même si tu n'as pas de passeport. Tu vas à l'ambassade, tu demandes, comment ils appellent ça? Un laissez-passer pour rentrer chez toi. Tu vas avoir ça aujourd'hui. Mais la vieille est décédée. Je pleurais, moi, j'avais Saint-Tiche. C'est elle qui me calmait. Je n'ai pas pu. Parce que le service de Dieu n'avait pas encore commencé. Donc le papier n'était pas en place. Tout ce que je devais faire, ça a été fait. Mais je n'ai pas pu faire ce qu'un enfant devait faire pour le corps de sa mère. J'ai dit, bon Dieu, merci. Mais moi, je dis merci à Dieu. Parce qu'il a permis cela. Si je m'entêtais, je partais comme je dis, je n'allais pas pouvoir venir. Ma femme ne serait pas là aujourd'hui aussi. Tu vois? Il n'aurait pas obéi. Tout ça. Donc ce que Dieu a préparé, c'était là. Mais comme je ne comprenais pas la parole de Dieu, je ne comprenais pas le langage de Dieu, je me plaignais un peu, je faisais ce que je pouvais faire. Mais mon frère, ma soeur, je t'ai dit que Dieu a besoin d'être servi avec amour. Dieu a besoin de ça. Sinon, quelquefois, nous, on pense qu'on a trop prié et que les choses... Il y a des fois, on n'est même pas au milieu du niveau de la prière que Dieu attend de nous. Ce n'est pas le cas. Donc, nous, la résolution que nous devons prendre, c'est avec Dieu. On peut prendre des décisions avec des hommes et tout ça, et puis après on laisse. Alléluia. Parce qu'on peut, après, on peut reformuler. Ça, c'est une décision. Non, je parle de résolution, je parle de décision. On peut prendre décision avec les hommes, mais la résolution, on la prend avec Dieu. Pour aller jusqu'au bout. Et quand on prend une ferme résolution et que même on se trompe, Dieu est capable de nous ramener. Tu peux te tromper le soir. Demain matin dans tes prières, le Seigneur dit non, voilà ce que tu devais faire, mais tu as fait ça comme ça. Et puis tu es redressé. Amen. Alléluia. C'est ça le service de Dieu. Le vrai service de Dieu, c'est ça. Il faut que tu fasses la volonté. Que nous fassions la volonté dans CLM. Il faut qu'on fasse la volonté de Dieu pour que Dieu soit notre guide, notre éclaireur, tous les temps que nous sommes en train de prier. Alléluia. Donc j'ai parlé du service de Dieu dans l'église. J'ai déjà parlé de ça.
Donc je disais que si nous servons Dieu avec amour, on sera amis de ses serviteurs et de ses servantes. Vous savez, il y a des fois, maman n'a pas besoin de moi parce que la prière qu'elle veut élever là, elle sait que moi je ne suis pas encore arrivé là-bas. Donc elle va appeler peut-être maman aimée ou bien quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais c'est vrai. Il y a des fois, les hommes de Dieu, moi il y a des fois je dis, mais attends, à cause du service, parce que je suis là, est-ce que vous savez qu'il y a des fois, Papa Luc m'appelle. Moi je suis qui? Pour que Papa Luc prenne son téléphone, pour dire, mon fils, Kofi, ça va? Je dis, quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, j'appelle ma femme, je dis, mais tu sais que Papa Luc m'a appelé? Et tout ça, parce que quoi? C'est le service de Dieu. C'est le service de Dieu. Hein? C'est le service de Dieu. Donc le service de Dieu fait de telle sorte que nous nous rapprochons de ses serviteurs, de ses servants. Sinon, ce n'est pas parce que maman t'aime ou bien papa Cyril t'aime qu'il va t'appeler pour vous faire. Non, 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 non. Il sait que dans cette prière-là, tu as un mot à placer dedans, il t'envoie là-bas. Telle personne a perdu un parent, va les assister. Parce que nous, on est empêchés. Alléluia. Tout ça, c'est le service de Dieu. Quand un parent spirituel t'envoie à sa place, ça dit tu représentes ce groupe pastoral-là. Donc tu es en train de servir Dieu. Quand je parlais de service de Dieu, peut-être qu'au départ, quand je n'étais pas encore rentré dans l'explication, d'autres ont pensé qu'on va parler de son argent ou bien on va parler de choses. Non. La Bible nous dit qu'il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Tout ce qu'on fait ici, là, rien ne surprend. On peut donner 1 000 euros ou 10 000 euros dans le panier. Mais ça ne surprend pas Dieu. Rien. Rien ne peut surprendre Dieu. Vas-y, c'est ce qu'il t'a donné. Peut-être même ce que tu as déposé ici, là. C'est des fleurs. Hein? Hein? C'est un supplice. Tu vois, non? Ce n'est pas le nécessaire. Alléluia. Mais je ne dis pas que Dieu n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de ça pour la salle. Alléluia. Tout ça, c'est servir aussi Dieu. Hein? Quelle que soit la petitesse de ton offrande, quelle que soit la petitesse de ta dîme, tu viens, tu déposes. Nous, hein, le groupe pastoral fait le nécessaire. Et puis, on continue de venir le matin. Tout ça, tu as servi Dieu. Celui qui a dépensé pour que l'électricité soit payée, le loyer soit payé, le téléphone soit payé. Lui aussi, il a fait son travail de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, le dernier conseil que je voulais donner, c'est quoi? On va lire Esdras 2, versets 61 à 63. Celui qui a trouvé là. Aujourd'hui, hein? Tu étais malade, j'ai prié pour toi. Pardon, il faut prendre le. C'est avec elle que j'ai prié. Hein? Mais Guy, prends Esdras. Esdras, c'est après 2 Chroniques. Hein? Tu n'es plus malade, non? Hein? Esdras 2, versets 61 à 63. Parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akot, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour une femme une fille de Barzilaï, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouvernement leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. C'est bon. Sois béni. Alors, qu'est-ce que vous avez compris ici? On parle de titre généalogique. Alléluia. Quand j'ai vu ça, je dis, mais
où on va trouver notre titre généalogique. Le titre de généalogie, la Bible nous dit que, quand j'ai souligné quelque part, je vais vous faire la révélation que le Seigneur m'a donnée. Tac, tac, voilà, c'est bon. C'est bon. La Bible nous dit qu'ils cherchaient, c'était les enfants des sacrificateurs, ils cherchaient leur titre généalogique, mais ils ne trouvaient point. Et plus loin, on va les interdire de manger les choses saintes, les choses très saintes. Alléluia. Alléluia. Dieu nous donne une famille. La Bible nous dit que Dieu donne une famille à ceux qui sont rejetés. Et là, on cherche ton titre généalogique, c'est-à-dire d'où tu sors. Qu'est-ce que je veux dire? Ceux qui sont ici en train de chanter là, leur titre généalogique, c'est la chorale. Si tu es de la régie, ton titre généalogique là, c'est la régie. Alléluia. Et Dieu se met sur cela pour te bénir. Et là, tu vas manger les meilleurs fruits de ce pays. Quand tu sers Dieu, Dieu nous donne les meilleurs fruits de là où nous sommes, là où nous servons. Il n'y a aucun service qui ne soit pas rémunérable. Il n'y a aucun service à Dieu. Tout ce que nous faisons à Dieu, c'est un prêt qu'on a fait à Dieu. Tous les services que nous rendons à Dieu, toutes les œuvres sacerdotales ou dans l'église ou pas dans l'église que nous faisons à Dieu, Dieu nous paye. Dieu a un salaire pour tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi Jésus a dit à Judas, il dit, ce que tu es venu faire là, fais-le bien. Alléluia. Parce que tout a un salaire. Tout a un salaire devant Dieu. Il dit, ce que tu es venu faire, c'est par un bisou que tu livres ton Dieu. Mais tout ce que tu es venu faire, fais-le bien. Donc, le service que nous devons rendre à Dieu, qu'on le fasse bien. Je crois que quelque part d'autre, dans la Bible nous dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Donc, quelquefois, le service chez Dieu, il y a deux flèches comme ça. Soit ça te bénit, soit ça te maudit. C'est-à-dire quand on ne fait pas bien le service de Dieu, là, on n'est pas béni. Et quand on n'est pas béni, ça veut dire quoi? C'est qu'on est maudit. C'est qu'on est maudit. Non, c'est que moi quand j'ai lu, j'ai fait ma préparation. Moi, ma femme peut témoigner. Depuis 3 heures, je n'ai pas dormi. Je suis là. 3 heures. Mais il faut lui demander. Maman sort sa langue. Depuis 3 heures, j'ai dit ça. Il ne faut pas que ma parole aille tuer quelqu'un dans l'église là. Amen. Amen. Soyez bénis. En tout cas, soyez bénis. Encore bénis. Quand maman dit qu'on est béni, c'est que tout le monde est béni. Alléluia. Bon, je ne sais pas si je suis à la chose. Fabrice, c'est bon? C'est lui qui chronomètre. Alléluia. Le chronomètre va nous libérer. Pardon. Alléluia. En tout cas, que la parole de Dieu soit bénie. On va s'élever dans la présence du Seigneur et on va lui dire merci de ce qu'il a mis à ma bouche pour que moi je diffuse cela. Alléluia. Comme je disais, je ne suis rien pour que un serviteur et une servante de Dieu puissent m'appeler. Mais aujourd'hui, à cause du service de Dieu, on connaît mon nom. Même jusqu'à Londres. Même jusqu'à Londres, on connaît mon nom là-bas. Ici encore là, ça c'est peu dire. C'est peu dire. Alors les chants, on va reprendre notre service. Alors,
Vous savez, même, je dis à tous les nouveaux anciens, quand un maire s'en va s'asseoir à la mairie pour unir deux êtres, il est en train de servir Dieu sans le savoir. C'est aussi le service de Dieu, ça. Donc, à tous les nouveaux, on peut servir Dieu. N'attendons pas qu'on dise non, on est appelé à être pasteur. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Moi, j'aimais Dieu. Non, attendez. J'aime Dieu. Alléluia. Non, excusez-moi, je retire ça. J'aime Dieu. Quand je suis entré dans la première église, vous savez, je voulais dire un truc que j'ai oublié. Vous savez, nous qui sommes ici là, chacun est venu à l'église pour recevoir de Dieu, pour recevoir quelque chose de Dieu. Soit une protection, soit une bénédiction. Vous savez, à mon mariage, maman est au courant, à mon mariage, il y a un couple qui n'était pas de Dieu. Il y a un couple qui a suivi un invité ou bien une invitée. Et quand il a vu mon mariage, c'était à Kyriad là. Ils se sont invités. C'est maman et papa qui les ont mariés. Ils se sont invités dans l'église. Ils nous ont suivis. Ils ont fait le service de Dieu avec nous. Aujourd'hui, je ne sais pas leur position. S'ils sont encore en Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quelquefois, on fait des choses, on ne connaît pas le niveau de la chose que nous avons émise. Alléluia. Donc, ces personnes-là sont venues dans l'église. Même papa et maman leur ont donné des responsabilités dans l'église. Ils ont vécu avec nous, on a servi ensemble. Et après, ça s'est tourné comme ça devait se tourner. Alléluia. Donc, ils sont partis. Et quand j'ai dit, quand on n'est pas béni, c'est qu'on est maudit. La Bible nous dit que Élie, le sacrificateur, avait 2 enfants qui servaient dans l'église. On dit quand tu sers avec négligence, tu es maudit. Il a dit, maudit soit celui qui... Il y a un qui s'appelait Phiné, il y a un qui s'appelait Ophni. La Bible nous dit que quand les autres venaient à l'église pour faire leur sacrifice, ils n'attendaient même pas que la part de Dieu soit enlevée. On dit, il y a une fourchette à 3 dents. Ils mettent ça dans le fourneau là, et puis ils se servent. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a envoyé un prophète pour aller dire à Élie, tes enfants, ce qu'ils font là. Voilà, c'est arrivé. D'abord, Dieu a vu. Ils vont mourir le même jour, les 2. Et puis dans ta maison, il n'y aura plus de vieillards. C'est-à-dire que Dieu a maudit la famille d'Élie. Parce que quoi? Le service n'a pas été bien fait. Et il a laissé faire. Le père a payé. Actuellement, je ne sais pas. On n'a qu'à prier pour qu'on ne soit pas de la famille d'Élie. Parce que sinon, on va mourir tôt. Jésus est venu. Donc, Jésus est venu taire ça. Sinon, la famille d'Élie a été maudite à cause du service. Alléluia. Amen. Donc, on va prier. On va demander d'abord pardon. Moi, je sais que je ne suis pas seul à mal servir. Alléluia. On va demander pardon à Dieu là où nous n'avons pas fait le service qu'il attendait de nous. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous voici devant toi. Nous savons que tu es passé par ton enfant pour parler. Mais c'est toi qui nous as parlé aujourd'hui. Papa, nous te disons que nous avons pris acte de ce que, Seigneur, nous avons péché d'une manière ou d'une autre. On n'a pas fait le service. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour pouvoir reprendre, oh Seigneur, le service avec les corrections que tu pourras nous donner dans nos prières. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne à ton enfant. Pardonne à ta fille. Pardonne à CLM. Seigneur, si nous n'avions pas été à CLM ce matin, on n'allait pas comprendre cette parole-là. Si tu nous as invités à ce lieu, c'est parce que tu voulais que nous comprenions, oh Seigneur, ce que nous devions faire. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, parce que Seigneur, c'est toi qui pardonnes. Tu pardonnes à celui qui
expose ses transgressions. Tu as dit que celui qui expose ses transgressions et qui les délaisse, Seigneur, celui-là ou celle-là obtiendra miséricorde de ta part. Alors c'est ta miséricorde que nous demandons aujourd'hui. Nous demandons parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons péché contre toi. Nous avons péché dans le service. Nous avons péché dans l'œuvre de Dieu. Pardonne chacun de nous. Pardonne. Oh CLM, pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Même celui qui pense qu'il n'a pas péché, pardonne-lui. Parce qu'il est en train de pécher en se rébellant. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes. Sois élevé, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Alléluia. Alléluia. Le deuxième sujet est qu'on demande au Seigneur de nous guider. Là où nous avons été appelés et qu'on n'a même pas encore commencé, là où il nous a appelés, on n'a même pas encore commencé à marcher là. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que le Seigneur nous ouvre les oreilles. Qu'il nous parle pour que nous puissions suivre sa volonté. Le chemin de sa volonté. C'est là prions le Seigneur. Père de gloire, nous sommes venus à toi ce matin parce que tu avais cette parole pour moi et pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, nous voulons vraiment t'emboîter le pas. Nous voulons que tu nous éclaires, que nous voulons que tu nous interpelles, nous voulons que, Seigneur, tu nous guides par ton esprit. Cher Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, viens nous conduire, viens nous aider. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider, oh Seigneur, à parcourir le chemin que nous n'avons même pas encore commencé à marcher. Béni sois-tu parce que tu l'entends et tu le fais. Sois élevé, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. À toi seule la gloire, à toi la magnificence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne une acclamation pour ton pardon. Alléluia. Alléluia. Viens passer la parole à maman. Passer la parole à maman. Soyez béni.